Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lors de son dernier voyage ici à New York, le président Denis Sassou Nguesso est allé au siège du Fonds monétaire international pour, comme d'habitude, solliciter de l'aide, pour demander la main tendue, pour demander de l'argent, pour qu'on aide le Congo à se développer. Que fait le FMI? Le FMI demande au Congo de stopper les subventions des dérivés, des produits pétroliers. Or, si le président Denis Sassou Nguesso suit cette directive, il va détruire complètement l'économie de notre pays. Notre pays ne vit pas de l'économie industrielle. Mais nous avons une forme d'économie, c'est ça d'ailleurs qui fait qu'on n'est pas développé. C'est cette économie traditionnelle qui est hors contrôle de l'État. Et c'est ça qui fait vivre la population congolaise. Donc, à partir du moment où le président prend des sanctions, plutôt décide d'arrêter de subventionner les produits pétroliers, mais il va casser tout ce marché noir, cette économie informelle. Donc pour moi, je trouve que ce serait une très 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 mauvaise idée du président congolais. Je comprends que la situation est difficile. Mais avec de telles solutions, ce serait aggraver la situation du Congo. Et oui, parce que, écoutez, ce serait ridicule pour un pays comme le Congo, c'est valable pour le Gabon, pour le Cameroun, où l'économie informelle occupe plus de 50% dans le domaine économique du pays. Plus de 50% de l'économie est informelle dans nos pays. Il y a de ces pays où ça arrive jusqu'à 80% d'économie informelle. Donc, ce n'est pas négligeable.
Alors, je persiste et je signe. J'affirme, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, que la situation actuelle de nos pays, et notamment du Congo-Brazzaville, mon pays, ce n'est pas la cause du président ou de ses différents gouvernements, mais c'est d'abord et avant tout la cause du FMI. C'est la faute du FMI, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous avons tendance, malheureusement, pas nous, moi je ne suis pas dedans, mais les autorités congolaises ont tendance à penser que c'est le FMI qui va développer nos pays. Or, le FMI a une mission spéciale, qui est celle de contrôler les politiques d'échange dans tous les pays du monde. Or, dans nos pays, nous n'avons pas de politique d'échange puisque nous n'avons pas de monnaie. La monnaie que nous utilisons, le franc CFA, ne nous appartient pas. Et pourquoi elle fait ça? Elle fait ça pour permettre à ce que le dollar ne puisse pas être déstabilisé. Pour que le dollar puisse être toujours, ne puisse pas perdre sa valeur. Et ce qu'elle fait dans nos pays, c'est qu'elle amène des programmes d'ajustement structurel, ce qu'on appelle les PASS. Elle vous dit par exemple que vous ne devrez pas recruter des enseignants, vous ne devrez pas recruter des médecins. Or, si vous ne recrutez pas des enseignants, l'éducation sera en baisse. Vous détruisez votre système éducatif. Si vous ne recrutez pas des médecins, eh bien, vous allez vivre avec des gens malades. Et les gens, les jeunes, les bébés vont mourir très tôt, avant l'âge. Ce qui fait que ils commencent toujours par attaquer là où, justement, ça peut nous aider à nous en sortir. La Chine produit plus d'1 million d'ingénieurs chaque année. Parce qu'elle contrôle son système éducatif. Et nous, aujourd'hui, l'éducation est tellement négligée qu'il n'y a plus la crème en Afrique. Donc le FMI, et ça c'est à cause du FMI. Lorsque Sassou Nguesso arrive au pouvoir, en 1979, le Congo compte encore quelques petites entreprises de l'État. Que fait le FMI? Le FMI demande de privatiser ces entreprises. Ils ont privatisé ces entreprises à des voyous qui n'amènent pas de l'argent, mais qui viennent prendre les entreprises, et puis bon, on fait des magouilles économiques, et ce sont eux qui tirent encore les profits, jusqu'à aller même entraîner ces entreprises en faillite. Toutes les entreprises que le président Sassou Nguesso est venu trouver au pouvoir, tous sont enfermés. Il n'y en a plus qui a résisté, en dehors de celles qui fabriquent la bière, l'alcool, pour droguer la jeunesse. Et ça n'a aucun sens. Donc si le président Sassou Nguesso continue à suivre les injonctions du FMI, eh bien il va faire couler son pays et il va couler lui-même avec le pays. Ça n'a aucun sens. Je répète, ça n'a aucun sens de suivre encore, à l'ère actuelle, les décisions du FMI. Le Fonds monétaire international n'est pas là pour développer un seul pays africain. Donnez-moi un exemple du pays dans ce monde-là qui a été développé par le Fonds monétaire international ou par la Banque mondiale. D'ailleurs, la Banque mondiale, dans ses textes, c'est bien écrit, la réduction de la pauvreté. Même pas l'éradication de la pauvreté. Bon, surtout pas du développement. Elle ne parle même pas du développement. La réduction de la pauvreté. Donc, M. Sassou Nguesso, je comprends que la situation est difficile, mais elle n'est pas fatale. Je répète encore, elle n'est pas fatale. Le problème du Congo, c'est sa monnaie. Le Congo n'a pas de monnaie. Les pays d'Afrique centrale, francophones, n'ont pas de monnaie. Il faut que nous puissions avoir notre propre monnaie. Tout doit commencer par là. Je dis bien, si on veut le développement, tout doit commencer par la création d'une monnaie. Donc, il faut supprimer le franc CFA. Il faut sortir de cette zone franc. Avec ou sans les autres pays africains. Monsieur Sassou Nguesso, la solution est à vous. Ce n'est pas l'organisation des élections.
Pour moi, aujourd'hui, je sais que les élections ne nous apportent rien. Les élections ne font que diviser le pays. Et ça permet aux Occidentaux de s'ingérer dans nos affaires. Parler des droits de l'homme, il y a eu ceci comme élection, c'était truqué, c'était ceci. Ça, c'est le divertissement. C'est comme lorsque on a eu des conférences nationales souveraines qui n'ont rien produit. On n'a pas parlé de l'essentiel. C'était juste pour insulter les chefs d'État qui étaient là. Dans toute l'Afrique, toutes les conférences nationales, lorsque vous observez bien, eh ben, c'était une cure où les gens viennent, ils insultent le chef de l'État, le gouvernement et tous ceux qui sont là en place. Et puis c'est tout, ils se sentent soulagés, ils se sont guéris. À la fin, what next? Rien. Donc, on n'est plus là dans ces histoires-là, bidon. La conférence nationale aurait dû poser le problème du franc CFA. Elle ne l'a pas fait. Aurait dû poser le problème d'industrialisation. Elle ne l'a pas fait. Mais le problème d'industrialisation, on ne peut pas en parler si on ne parle pas du franc CFA. Eh oui. Et toutes les conférences nationales souveraines en Afrique, c'était ça. C'est pour ça que, 30 ans après, il n'y a rien qui a changé en Afrique. Il n'y a rien qui a changé en Afrique. Bref, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, je crois que si vous aimez votre pays, vous devez prendre de bonnes mesures. Et la meilleure des choses, c'est sortir de la zone franc pour que vous puissiez vous débarrasser du FMI. Quand vous sortez de la zone franc, vous créez votre monnaie, on fait un audit de nos avoirs qu'il y a à la Banque de France. Vous allez voir, c'est la Banque de France qui nous doit de l'argent. Eh oui, les gars, c'est ça, la réalité c'est ça. Si vous arrivez, vous faites ça, vous allez voir que les choses vont commencer à changer et on va vous respecter. On va respecter le Congo. Eh oui. Parlons des vraies choses, on n'a plus besoin de se distraire. Vous êtes allé prendre Dominique Strauss-Kahn, qu'on disait être un grand économiste, et il est venu, il a échoué. Il a plongé le Congo dans une guerre, une crise, mais alors incroyable. Donc, ce n'est pas ça la solution. La vraie solution, je le répète encore, nous devrons avoir notre monnaie à nous. La souveraineté monétaire est essentielle pour le développement de n'importe quelle nation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Ya malembe. Je répète encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que le Dieu des Kémites, que nos ancêtres angélisés puissent les punir, les foudroyer, les neutraliser, les maudire. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.